Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je rigole déjà, je suis désolée, je vais vous expliquer pourquoi, mais bon. J'explique simplement rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent, j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants, ce qui me permet de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand ensuite. Alors amis Verseau, bon, j'espère qu'on va être sur quelque chose de plus sympa, mais je rigole déjà. Pourquoi? Parce que en dos de deck, j'ai ce 7 de coupe qui est en inversé. On voit encore des Verseaux qui se mentent à eux-mêmes, qui se cachent la vérité, qui peut-être sont tentés encore par quelque chose, ou qui essaient de mettre en place des tentatives pour obtenir ce qu'ils ou elles convoitent, mais je pense qu'on va être sur des Verseaux qui sont un peu dans l'utopie encore. Hein. On va voir, on va voir. Je vais pas parler trop vite parce qu'après on va dire que je suis défaitiste ou ce genre de choses, parce que bon, certaines personnes me disent que voilà, parfois j'ai une vision un peu négative des choses, mais vous êtes tellement connectés à ma chaîne en ce moment, je crois que de toute façon, on peut pas faire autrement. Allez, c'est parti, on va déjà voir la carte conseil. Voyez les signes. Et ben voilà. On va y être hein, sur cette vérité. Hein. Enfin, sur cette vérité, le fait de vous cacher des signes, de vous cacher des choses qui essayent de vous faire bouger. Donc, bon, voyez les signes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle dit que vous recevez certainement des petits signes sous forme de différentes choses, de synchronicité, de coïncidence. Par exemple, vous entendez toujours le même prénom, ou bien vous avez toujours la même chanson qui passe, ou le même chiffre que vous voyez, ou bien des plumes, ou bien voilà, ça peut être sous des animaux aussi, peut-être qui apparaissent dans vos rêves, ou de ce genre de choses. Bref, on vous dit d'y être attentif, de ne plus les négliger parce que vous êtes pris dans la hâte de votre vie quotidienne qui vous emporte. Mais au contraire, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention au nombre, il faut faire attention aux symboles, aux animaux, aux oiseaux, aux plumes, aux gens aussi qui surgissent dans votre vie ou qui en sortent à des moments précis, à des moments bizarres, à des moments similaire, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné ou un autre, vous allez avoir une personne qui va vous contacter pile au moment où vous pensiez à cette personne, ou bien vous allez avoir, je sais pas, son prénom qui apparaît, ou bien une personne va vous parler d'un truc, et paf, c'est juste derrière, vous allez lire un article au sujet. Enfin, vous voyez ce genre de choses que l'on considère comme des coïncidences, mais qui en fait n'en sont pas. Voilà, ce ne sont pas des coïncidences parce que ça en ferait quand même beaucoup. Et donc là, toutes ces choses bizarres ou similaires qui se produisent sont simplement des éclairs de connaissances qui sont là pour vous éclairer si, un tant soit peu, vous souhaitez y croire, évidemment. C'est le signe que quelque chose doit se produire ou va se produire, et ce sont des choses que vous êtes censé voir, ce sont des choses que vous êtes censé entendre, et c'est l'univers qui vous les envoie tout simplement pour faciliter votre chemin, les amis. Voilà, donc je pense qu'on est sur des Verseaux, puisque ça c'est votre conseil. Je pense qu'on est des Verseaux qui sont la tête dans le guidon, qui foncent sans regarder clairement où elles vont, et c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce que alors là on a le 7 de coupe, et là la carte qui vient là, je sais pas ce que vous avez avec moi, il va falloir, je sais pas, qu'on me maraboute, parce que je pense que les Verseaux sont connectés à mes tirages en ce moment. Alors, on commence ici, état d'esprit, regardez-moi ça. 6 de denier en inversé. Hein. Donc dans l'état d'esprit, peut-être que vous avez le sentiment d'être en train de vous perdre, peut-être que vous avez le sentiment d'être en train de vous sacrifier, vous sentez qu'il y a un déséquilibre quelque part. Vous êtes dans une routine probablement qui est devenue ennuyeuse à vos yeux. Il y a peut-être également beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, des doutes, du pessimisme également. Et vous avez peut-être aussi la sensation de donner à quelqu'un à sens unique, vous voyez. Ou alors vous ressentez peut-être de la jalousie vis-à-vis d'une autre personne aussi. Là, pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, je donne
tout ce que je ressens et toutes les traductions possibles pour que chaque personne puisse recevoir son message. Alors, énergie du passé, la reine de coupe, belle carte. Énergie du présent, l'ermite, ouais. Ouah, punaise. Oh, le tirage encore monstrueux que vous me sortez, ami Verseau. Ouais. Ouais. Ça va toujours aussi bien hein, pour les Verseaux qui sont en couple ici. Alors, clairement, regardez, on a le couple. Voilà. L'un regarde dans un sens, l'autre est dans l'autre sens. Voilà. Les cartes sont très clairement pas dans le même sens. Et je suis désolée de vous le dire comme ça, hein, mais les personnes qui portent les énergies de roi de coupe en inversé, c'est vraiment tout ce que je déteste. Tout ce que je fuis, quoi. Je vais vous expliquer hein, ce qu'elle signifie celle-là, mais bon, en dehors du fait qu'on voit un couple, on va y aller dans l'ordre. Hein. Je pense que ça va encore me prendre du temps à vous expliquer les choses. Ici, ami Verseau, reine de coupe. On voit que ces dernières semaines, vous étiez peut-être dans la compassion, vous étiez peut-être dans l'amour, vous étiez peut-être passionné par la vie, vous vous montriez peut-être chaleureux ou chaleureuse. Moi, que vous soyez un homme ou une femme, je vous mets dans ces catégories de reine de coupe. Pourquoi ? Parce que je pense pas que vous soyez ce roi de coupe. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez après, mais honnêtement, non, c'est pas possible. Donc pour moi, je vous traduis là. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, c'est aider les autres, c'est être empathique, on vous sent chaleureux, voilà. Passionné par la vie, dans la compassion, etc. L'ermite, en inversé, nous dit quoi ? Là, dans ce couple, très clairement, on se sent seul, on se sent isolé. Il y a quelque chose qui stagne, voire même, on peut aller carrément jusqu'à la régression. Donc si jusqu'à un certain moment ça allait mieux, et bien là, très clairement, sur cette fin de mois d'octobre, ça va régresser. Soit ça va stagner, c'est-à-dire que ça va pas bouger, vous allez rester dans votre routine ennuyeuse, et puis bon, c'est très bien comme ça. Soit ça peut indiquer effectivement une régression, c'est-à-dire que l'ermite en inversé, c'est l'inverse d'une évolution positive, très clairement. Ce qui montre que du coup, on est sur une ou deux personnes, hein, je sais pas, c'est peut-être vous et votre autre, j'en sais rien. Mais on est sur une ou des personnes qui se replient sur elles-mêmes, et là, on vous dit quoi, ami Verseau ? Avec cette carte qui sort en énergie centrale, le succès n'est plus possible dans cette relation. Le message est clair. On vous sent peut-être aussi trop occupé par la vie quotidienne ou par votre travail. C'est possible. Là, encore une fois, à vous de voir où vous vous reconnaissez le plus. Mais l'un des messages, surtout quand ça sort sur un couple qui est là, un couple en plus où il y a peut-être des enfants même d'ailleurs, le message est clair avec l'ermite, c'est le succès n'est plus possible. C'est l'inverse d'une évolution, comme je vous disais, positive. On est sur une régression ou quelque chose qui stagne. Mais quelque chose qui stagne, ce n'est pas un succès, ce n'est pas une évolution positive, une fois de plus. Pourquoi je vous parlais de ce roi de coupe en inversé que j'adore pas du tout, suivi en plus du 6 de coupe. Le roi de coupe représente une personne, donc moi je pense que c'est là, parce que là on est sur deux conjoints, hein, on est d'accord, la reine et le roi de coupe représentent les conjoints, donc on est sur un couple potentiellement en relation depuis un moment, marié, pacsé, peu importe, mais ce sont des conjoints. On voit que votre conjoint, ami Verseau, est quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui a un énorme besoin de contrôle, une personne qui est rancunière, une personne qui n'a qu'une idée en tête, c'est de se venger, qui potentiellement est capable de faire du chantage affectif. C'est une personne qui est difficile à vivre, qui est malhonnête et qui n'est peut-être même plus certaine, soit si c'est un homme ou elle, il y a plus de certitude, si vous voulez, ici, dans les sentiments que cette personne éprouve à votre égard, en fait. Là, on est sur, très clairement, c'est ce que nous dit ce roi de coupe, une relation qui est devenue toxique. En dehors de ça, ce que ça m'indique par rapport à vous, parce que vous êtes un petit peu concerné quand même, hein, on est sur les Verseaux et non pas sur votre autre. On est un petit peu concerné quand même par ce que ce roi de coupe représente vis-à-vis de vous. L'auto-tromperie, les amis. L'auto-tromperie, ce 7 de coupe
en inversé. Vous vous cachez la vérité, vous vous mentez à vous-même, vous vous auto-trompez. Voilà. Il peut être question aussi d'être vous-même plus tout à fait certain des sentiments que vous ressentez pour votre conjoint. On vous sent un peu morose, hein, du coup. Et il peut même, le roi de coupe peut même aller jusqu'à prendre des substances pour oublier ce qui ne va pas. Alors quand je dis substance, ça peut être alcool, ça peut être fumée, ça peut être, vous voyez, toutes les choses qui vont essayer de détourner le subconscient du conscient. Le 6 de coupe nous dit quoi? Le 6 de coupe sort en inversé, quoi, s'il vous plaît. Le 6 de coupe nous dit que vous avez des difficultés à avancer, que vous avez des attentes en fait qui sont devenues irréalistes. Et on vous sent, il y a un manque de concrétisation, donc c'est cet ermite qui sort en inversé, s'il n'y a plus de concrétisation puisque ça stagne, voire ça régresse. Et vous êtes dans l'impossibilité de vivre dans le présent. Il y a quelque chose qui vous maintient aussi dans le passé. Donc soit ce sont vos souvenirs avec cette personne quand vous étiez ensemble au départ, soit c'est le fait que ça fait très longtemps par exemple que vous êtes avec cette personne et du coup immanquablement elle vous lie par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce que vous avez lié parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oh la vache. Votre défi 6 de bâton. Votre défi 6 de bâton, c'est d'être un petit peu plus sûr de vous, c'est de savoir ce que vous désirez vraiment, c'est de réussir à communiquer. Je rigole. Je suis obligée de le dire. Bon. Mais ça va parler aux Verseaux qui sont peut-être en triangulaire ou en carré amoureux ici. Le 6 de bâton aussi sur votre défi pourrait être une incitation en fait à aller vers quelqu'un qui vous a remarqué. Parce que si vous avez une personne qui vous a remarqué, comme c'est le cas de ce personnage en fait, c'est pour ça que c'est la traduction littéraire entre guillemets de cette carte, une personne qui vous a remarqué, cette personne a, comment je pourrais vous dire ça, a une envie commune d'avancer avec vous. Et a une envie commune même de plaisir charnel avec vous. Parce qu'on est sur les bâtons et il ne faut pas oublier que la représentation des bâtons, l'as de bâton par exemple, c'est le phallique. Donc on est sur les bâtons, on est sur les plaisirs charnels et en plus vous me sortez ce cavalier de bâton que je vais vous expliquer derrière. Donc bon, voilà. Vos forces. Alors, on a l'as d'épée et le soleil. Vos forces, en fait, ici, je vais vous dire ce que je ressens, c'est d'être capable de rompre avec cette personne pour retrouver ce soleil que vous êtes au fond de vous. On sent, si vous voulez, avec l'as d'épée, qu'il y a de la colère, qu'il y a des conflits. On sent que vous avez des pensées qui sont embrouillées, on sent que vous êtes peut-être dans l'indécision, mais une fois de plus, celle-là, punaise, quoi. Celle-là, elle représente la violence, elle représente la tyrannie, elle représente la destruction. Et une fois de plus, elle représente une situation qui a régressé. Mais c'est une situation qui a régressé au point d'atteindre, en fait, si vous voulez, une sorte d'état de chaos, quoi. C'est-à-dire que c'est... Je suis désolée, on revient encore sur le même message. C'est un état de chaos, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus rattrapable. C'est plus rattrapable. C'est ce que vous disent les cartes. Et malheureusement, je sais à quel point ça doit être difficile d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Mais cet ermite nous le dit. Le succès n'est plus possible. Et cet as, en fait, qui sort en inversé, parce que j'en ai eu plusieurs qui ont sauté. Et il faut savoir, en plus, que je remets systématiquement toutes mes cartes à l'endroit dans les jeux, les amis. Donc, dès lors qu'elles sortent en inversé, c'est parce qu'elles ont sauté, donc sauté du jeu, dans ce sens-là, ou alors parce qu'à un moment donné, j'ai des cartes qui sont tombées par paquet, que je les ai ramassées et remises dans... Donc, bref, il n'y a pas de hasard si elles sortent dans ce sens-là. Et là, vraiment, l'as d'épée montre une situation qui a régressé. Donc, je pense qu'en fait, on n'est même plus sur de la stagnation. Ça régresse, ça devient de pire en pire. On arrive sur une véritable destruction mutuelle. On arrive sur de la violence, alors peut-être pas forcément physique, mais peut-être de la violence morale.
de la violence verbale, avec une forme de tyrannie. Là, vous avez vraiment une personne sur votre tête, quoi. Une personne qui a envie de se venger, qui a décidé de vous manipuler, qui est rancunière, qui est toxique, tyrannique. Tyrannique. Alors on est censé être sur vos forces, donc c'est pour ça que l'as d'épée représente la rupture. Vous avez la force de rompre, hein, les amis, allez-y, quoi. Parce que au fond de vous, vous voyez, vous êtes ce soleil. Je me suis pas plantée dans mon intuition. Je me suis pas plantée dans mon intuition parce que le soleil rejoint ce que je pensais que vous êtes, et c'est-à-dire une reine de coupe, en fait. Le soleil montre que vous êtes capable d'y voir clair. Vous êtes capable d'y voir clair pour trancher et pour rompre. Vous êtes capable d'aller vers le succès, d'aller vers plus de chaleur, d'abondance dans votre vie, parce qu'au fond de vous, vous avez une énergie positive, une énergie rayonnante, vous êtes capable de surmonter les épreuves qui vous attendent, même si vous vous séparez, les amis. Sinon, en dehors de ça, le soleil pourrait vous, on va dire, comment dire, vous conseiller, je vais dire ça comme ça, de vous reconnecter à votre partenaire, mais avec de telles cartes à côté, pour moi, c'est foutu. Voilà. C'est foutu, c'est mort. C'est vraiment, il n'y a aucune carte de réellement positive. En plus, on a ça, vous me sortez ça sur la fin. Vous me sortez ça sur la fin. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton rejoint ce 6 de bâton. Et peut-être même cette reine de coupe, en fait. C'est assez bizarre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le cavalier de bâton, ça représente une personne qui nous attire comme un aimant. Je pense pas très clairement que là, ce soit votre conjoint qui vous attire comme un aimant. Honnêtement. Je pense que c'est une tierce personne qui vous attire comme un aimant et vous avez envie de succomber. Parce qu'on sent avec cette carte-là, si vous voulez que... Bon voilà, le cavalier de bâton, c'est un personnage qui aime flirter, qui aime draguer, qui aime faire craquer son partenaire. Mais ça montre une excellente alchimie au niveau sexuel et c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'on voit entre les partenaires principaux ici. Donc ça, je pense que là cette carte-là, ce 6 de bâton qui nous dit qu'il y a une personne qui nous a remarqué et qui est capable de partager des plaisirs charnels identiques à ce qu'on désire, c'est cette personne une fois de plus. Et vous avez envie de succomber, hein. Je dis pas que vous le faites. Vous avez envie de succomber. C'est une personne qui est bien dans sa peau, qui est passionnée, qui est assez sans complexe et... une personne qui vous attire comme un aimant. Hein. Et bon, c'est une carte qui peut montrer qu'il y a une excellente alchimie au niveau sexuel. Ouais, punaise, on a la reine de bâton. Hein. Oh, et la papesse. Ah, punaise, la papesse, c'est l'impératrice. Punaise. Ouais, donc on est bien sur... je pense pour certains Verseaux, sur cette histoire d'amour caché. Hein. Regardez la personne manipulatrice ici, qui montre par devant, là, qui se montre, comment je pourrais vous dire, qui montre une belle image lisse d'une femme, alors je dis une femme parce que c'est une femme qui est représentée, hein, bon. Mais c'est une personne qui se montre sous son plus beau jour, ou alors ici on pourrait être, parce qu'on a, quand je vous parlais de l'as de bâton derrière, soit on est ici très clairement sur une personne qui montre son plus beau jour par devant et qui par derrière, vous voyez cette histoire de tyrannie, soit on vous sent dépendant de cette personne. On vous sent peut-être dépendant affectivement d'une personne qui est très très belle ici, qui plaît beaucoup, parce qu'il y a l'as de... Ce qui me perturbe, c'est cet as de bâton derrière, qui me fait dire qu'encore une fois, il y a une très forte... possibilité de création entre vous et d'énergie du coup sexuelle. Et on a la reine de bâton en plus qui sort à côté de cette papesse, l'amour caché, la reine de bâton. Potentiellement on peut avoir un homme, parce qu'il n'y a pas trop d'hommes qui sortent, il y a beaucoup de femmes, vous voyez, 1, 2 femmes, 3 femmes. Donc je dirais qu'on est peut-être sur 2 femmes, une qui porte ses énergies de papesse, l'amour caché ici, une personne très belle qui plaît beaucoup. Et en même temps, une autre qui a des énergies de ce roi de coupe ici, manipulatrice. Enfin, je sais pas. Après, vous démêlerez le vrai du faux dans cette histoire. Vous verrez comment ça résonne avec vous.
Allez, on va compléter tout ça. On est déjà à 20 minutes, hein, je vous l'avais dit que votre tirage, il allait être long encore. Je vais faire une petite coupe avec mon petit Lenormand. Là, on est sur la fidélité, hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a... De toute façon, il n'y a pas de carte de tromperie, il n'y a pas tout ça. Vous restez fidèle, vous restez... Alors, on pourrait être sur la représentation des amis également. Mais là, si vous voulez, avec les lys, pour moi, c'est la représentation d'une relation durable dans laquelle vous restez... cette relation, vous êtes fidèle à cette relation durable. Mais vous voyez, ça pourrait aussi vouloir dire et vouloir signifier que finalement, aujourd'hui, c'est plus de l'amour qu'il y a dans cette relation, mais plutôt une forme d'amitié. Aussi, parce que le chien représente l'amitié. Regardez comment vous êtes pas bien au final. Oh la vache. Il y a un froid entre vous, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez cloisonné, ça c'est cette ermite encore qui sort. Mais vous restez loyal, vous restez fidèle à cette relation. Relation qui est plus amicale que... Bon, comme c'est... Oh là, comme c'est étonnant. Je sais pas si on voit toutes les cartes. Si, ça va, ça a l'air d'aller. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans l'état d'esprit, ici, il y a des sentiments avec ce cœur ici. Mais vous voyez, c'est... Il y a une séparation. Il y a une séparation. Alors, c'est assez bizarre parce que sur un état d'esprit ici, on pourrait comprendre que vous êtes actuellement séparé d'une personne que vous aimez. Très clairement. Parce que le cercueil représente la séparation. Ou bien vous avez mis fin à une relation ici. Il y a l'idée de mettre fin. Ou alors c'est parce que vous pensez peut-être à mettre fin à cette relation. Mais... pour autant, je crois pas, je pense que c'est une séparation avec quelqu'un que vous aimez, parce que le cœur représente pas vraiment l'union, mais représente vraiment l'amour. Et là, il est question d'une séparation avec quelqu'un que vous aimez, en fait. D'être séparé d'une personne que vous aimez. Alors, une première femme, cette reine de coupe. Là, on voit une femme très forte, qui a un véritable pouvoir vis-à-vis de vous, qui a, qui est un peu comment je pourrais vous dire ça, qui est un peu une sorte de guide aussi pour vous. Une femme très forte, hein, de caractère, je pense. Alors là, je pense que on est sur des conversations sérieuses, des personnes avec qui peut-être vous partagez une certaine forme de sagesse. Ce sont des personnes qui sont loin de vous, hein, qui sont éloignées de vous, ou alors il est question, voilà, de devoir vous déplacer pour les voir. Mais il y a des conversations avec des personnes qui sont loin de vous. Oh. Alors là, ça me parle de quoi ? Le pont, pour moi, m'indique que vous souhaitez des réconciliations, que vous souhaitez réussir à dépasser les obstacles pour... Ça peut être plusieurs choses. Soit c'est pour prendre un nouveau départ vis-à-vis du conjoint, soit c'est pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle relation. Le souci, c'est que on parle ici de réconciliation, donc de réconciliation pour aller vers un nouvel amour. Ou alors, il est question de se réconcilier avec quelqu'un tout simplement pour prendre un nouveau départ. Peut-être cette personne-là avec qui vous avez rompu. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire ou d'un carré amoureux, ça pourrait montrer, par exemple ici, que vous avez rompu avec une personne qu'en fait vous aimez profondément. Et je pense que c'est cette femme ici qui exerce sur vous une sorte de pouvoir un petit peu que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Et peut-être
que cette femme est loin de vous justement, et ce que vous souhaitez c'est la retrouver, c'est vous reconnecter avec cette personne, c'est prendre un nouveau départ avec cette personne. Oh ouais, voyez l'amour secret, punaise, en plus elle tombe, c'est abusé, elle tombe sur le 6 de bâton quoi, celle-là. Oh, c'est incroyable, incroyable, c'est un tirage de fou encore que vous me faites là. Le livre qui tombe sur le 6 de bâton, pour moi, c'est clair et net, c'est l'amour caché. L'amour caché. Alors, je sais pas du coup avec qui vous souhaitez des réconciliations. Est-ce que c'est dans votre couple principal ou si c'est avec votre amour caché, je ne sais pas. Mais il y a des choses... votre défi, vous voyez, c'est l'amour caché qui sort sur votre défi parce que vous dissimulez des choses à cette personne. Vous dissimulez des choses, vous n'êtes pas complètement honnête avec cet amour caché ici. Il y a des vérités que vous lui cachez, il y a des choses que vous gardez pour vous. Et là, votre défi, c'est de cesser ça, c'est de faire tomber le masque avec cette personne. C'est de lui dire la vérité. C'est de révéler quelque chose. Parce que le livre représente aussi ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne révèle pas. Et là, ça tombe sur votre défi. Donc là, on vous dit, il est temps de révéler ce que vous avez à dire à cette personne. Il est temps de faire tomber les masques. Vos forces. Bon, on a les poissons, donc vos forces, on vous sent... je dirais indépendant, assez indépendant et capable de vous investir. Peu importe dans quel domaine, mais capable de vous investir. Avec le labyrinthe, bon, le labyrinthe n'est pas une carte des plus cool qui soit. On voit que vous recommencez sans cesse. Voilà. Alors, ça sort sur vos forces, mais vous revenez à la case départ si c'est nécessaire. Vous essayez de vous frayer un chemin, ça fait partie de vos forces. Malgré cette difficulté d'atteindre les objectifs que vous fixez, vous faites des détours et des détours. Et ah, deuxième femme, vous voyez ? Je vais vous dire comment je ressens les choses ici. On voit encore une fois une femme. Alors, la femme de pouvoir, je dirais que c'est une femme qui a le pouvoir du coup sur vous, qui vous contrôle. Et ici, c'est autre chose. Ici, vous avez une autre femme. Alors, les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez être une femme avec deux hommes. Là, admettons, si vous êtes une femme, ici, vous mettez deux hommes. Un homme sous lequel vous avez, qui exerce son pouvoir sur vous. Et ici, la lune me suggère que cette autre femme qui sort en plus sous la ligne directrice de cet amour dont on est séparé, qui occupe toutes vos pensées. Parce que la lune représente les pensées, représente les... comment dire ? Je suis en train de me perdre. J'avais un truc en tête à vous dire. Représente le mental en fait. Donc moi je pense qu'il y a une personne qui est qui occupe vos pensées. Pour moi, je le ressens comme ça. Mais c'est une personne que vous aimez. Il peut y avoir une différence d'âge en plus entre ces deux femmes d'ailleurs. C'est une personne que vous aimez. Avec qui il y a beaucoup de romance. Ça peut être une personne aussi très, très intuitive, qui a beaucoup de ressenti, qui a beaucoup de créativité, d'imagination. Alors là, pour savoir avec qui vous souhaitez des réconciliations ou des retrouvailles, c'est vraiment difficile à dire. Parce que les retrouvailles ici sont sur la même ligne que cette femme-là qui exerce un pouvoir sur vous. Et en même temps, vous avez cette femme-là que je pense vous aimez vraiment, mais dont vous êtes séparés, parce que cette personne, vous voyez, elle est loin de vous. Regardez, ça se suit sur la ligne. Hein. Là, celles-ci, elles sont... Voilà, on va les éloigner, parce que c'est votre défi, vos forces. Mais sur la ligne directrice, ici, on voit une femme que vous aimez. On a deux cartes qui parlent d'amour, mais dont vous êtes séparés, et cette personne est loin de vous. Alors, avec qui vous souhaitez des réconciliations, avec qui vous souhaitez un nouveau départ, c'est difficile. Je ne peux même pas répondre, ici. Et on a l'union qui vient dans la foulée. Voilà, vous essayez quand même de trouver une solution dans votre union. Donc je pense qu'en fait, encore une fois, malgré tout l'amour que vous ressentez pour cette personne dont vous êtes séparés, là, cet amour caché, vous aimeriez
pouvoir trouver une solution dans cette union. Et en même temps, attention, hein, parce que là, ça signifie très clairement que votre palais est en train de devenir une prison. Hein. Aussi. Dans le... Oh la vache, oui, en plus. Ouais, suivi du mont. Là, on est sur une union, si vous voulez. Vous voyez, derrière la clé, vous avez cette cage. Et celle-ci, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que soit c'est vraiment la solution qu'on essaye de trouver, les opportunités, les ouvertures, soit elle représente le palais qui devient prison. Suivi du mont, vous pouvez être sûr qu'on est plutôt sur une interprétation négative, d'une union qui nous maintient prisonniers, qui nous bloque. Hein, dans lequel, voilà, une union dans laquelle vous êtes engagés depuis longtemps. On va refaire l'histoire, les amis, ok? Bon, il y a la tromperie, forcément. Vous savez plus trop quelle direction prendre par rapport à votre foyer, parce que je pense que vous avez des constructions solides, etc. Peut-être une maison dans laquelle vous avez investi. Ce que vous souhaitez, c'est... Parce que ça fonctionne, hein, vous voyez. La maison, les constructions, la base solide, la sécurité financière, les bases, vous l'avez. Le succès là-dessus, vous l'avez. Et en même temps, regardez comment vous n'êtes pas bien. Au fond du puits, avec une situation où vous vivez comme un boulet. Ça fait un moment que vous êtes là-dedans et puis vous y restez. Enfin, on peut continuer l'histoire encore longtemps. Et ce que vous souhaitez, c'est... Il y a une décision difficile mais nécessaire à devoir prendre, qui est celle de devoir rompre. Voilà. Encore un avertissement sur votre santé aussi, hein. Faites attention. Eh ben, amis Verseau, c'était encore un tirage très intéressant, je trouve. Je crois que ça va encore être celui le plus long que je vais avoir fait. N'hésitez pas du coup à me noter vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, pas de panique, c'est gratuit. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage les amis, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des réconciliations plutôt avec votre partenaire principal ou avec cet amour caché ici, parce que du coup j'arrive pas à répondre à la question, réellement, concrètement. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt.